KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Quatre Bithyniens portaient avec précaution Ligie vers la maison de Pétrone. Vinicius et Ursus marchaient à côté et se hâtaient pour la remettre au plus tôt aux mains d'un médecin grec. Ils allaient en silence car, après les épreuves de cette journée, ils n'arrivaient pas à parler. Vinicius avait été jusqu'alors comme à demi conscient. Il se répétait que Ligie était sauvée, qu'elle ne risquait plus ni la prison ni la mort au cirque, que leur malheur avait pris fin une fois pour toutes et qu'il la ramenait chez lui pour ne plus se séparer d'elle. Et il lui semblait que c'était plutôt le commencement d'une autre vie que la réalité. De temps à autre, il se penchait sur la litière ouverte pour contempler ce visage tant aimé qui, à la clarté de la lune, semblait endormi, et il se disait et se redisait « C'est elle, Christ l'a sauvée ». Il se rappela aussi que, lorsqu'il était allé avec Ursus au Spolarium y porter Ligie, un médecin qu'il ne connaissait pas était venu et l'avait assuré que la jeune fille vivait et vivrait. À cette pensée, une telle joie lui gonflait la poitrine qu'il se sentait parfois défaillir, et n'ayant pas la force de marcher seul, il s'appuyait sur le bras d'Ursus. Ce dernier contemplait le ciel constellé d'étoiles et priait. Il marchait d'un pas rapide dans les rues où les maisons blanches fraîchement construites resplendissaient dans le clair de lune. La ville était déserte. De ci de là seulement, des groupes de gens, couronnés de lierre, chantaient et dansaient devant les portiques au son d'une flûte, profitant de la nuit merveilleuse et de la période des fêtes qui avait commencé avec l'ouverture des Jeux. Ce n'est que lorsqu'ils furent déjà près de la maison de Pétrone qu'Ursus cessa de prier et se mit à parler à voix basse, comme s'il craignait d'éveiller Ligie. « Seigneur, c'est le Sauveur qui l'a sauvée de la mort. Lorsque je l'ai vue sur les cornes de l'auroch, j'ai entendu une voix en moi qui me disait « Défends-la ». Et c'était, à n'en pas douter, la voix de l'agneau. La prison avait miné mes forces, mais lui me les a rendues pour cet instant. Et c'est lui aussi qui a inspiré ce peuple dur en lui faisant prendre sa défense. Que sa volonté soit faite. Et Vinicius ajouta « Que son nom soit adoré ». Il ne put en dire davantage, car il sentit brusquement qu'il allait pleurer. Une envie irrésistible le prit de se prosterner et de remercier le Sauveur pour le miracle accompli et pour sa miséricorde. Cependant, ils étaient arrivés dans leur maison. Les domestiques, avertis par un esclave envoyé exprès, se précipitèrent à leur rencontre. Paul de Tarse avait, encore à Antium, converti la plupart d'entre eux. Ils étaient parfaitement au courant des malheurs de Vinicius, aussi leur joie fut-elle immense lorsqu'ils virent les victimes soustraites à la colère de Néron. Cette joie redoubla lorsque le médecin Théoclès déclara, après avoir examiné Ligie, qu'elle n'avait aucune contusion grave et que, lorsqu'elle serait sortie de son affaiblissement dû à la fièvre des prisons, elle recouvrerait sa santé. Ligie reprit connaissance cette nuit même. En s'éveillant dans un somptueux cubiculum parfumé de verveine et éclairé par des lampes corinthiennes, elle ne sut où elle était et ce qui lui était arrivé. Elle se souvenait de l'instant où on l'avait attachée aux cornes d'un auroch enchaîné, et maintenant, voyant au-dessus d'elle le visage de Vinicius, éclairé par une douce lumière colorée, elle crut qu'il ne se trouvait sans doute plus sur la terre. Les pensées s'embrouillaient encore dans sa tête affaiblie. Il lui sembla naturel qu'il se fût s'arrêter quelque part en cours de route vers le ciel, par suite de sa fatigue et de sa faiblesse. Ne sentant aucune douleur, elle sourit à Vinicius et voulut lui demander où ils étaient, mais de ses lèvres ne s'échappa qu'un léger chuchotement, dans lequel Vinicius perçut tout juste son nom. Il s'agenouilla donc près d'elle et, posant délicatement sa main sur le front de la jeune fille, il lui dit « Christ t'a sauvée et t'a rendue à moi. »
Les lèvres de Ligie émirent de nouveau un chuchotement inaudible, puis, au bout d'un moment, ses paupières se fermèrent, sa poitrine se souleva avec un léger soupir, et elle tomba dans un profond sommeil, ce qu'attendait le médecin Théoclès, qui voyait en cela l'annonce d'un prompt rétablissement. Vinicius resta à son chevet, agenouillé et plongé dans la prière. Son âme était inondée d'un amour si grand qu'il en oublia le temps. Théoclès entra à plusieurs reprises dans le cubiculum. Plusieurs fois aussi Eunice écarta la portière et montra sa tête aux cheveux dorés. Enfin, les grues élevées dans le jardin se mirent à crier, annonçant le lever du jour, tandis que Vinicius restait encore prosterné en pensée aux pieds du Christ, sans voir et sans entendre ce qui se passait autour de lui, le cœur débordant de reconnaissance, plongé dans l'extase de son vivant, à demi élevé au ciel. Chapitre 68. Après la libération de Ligie, Pétrone, pour ne pas irriter César, s'était rendu avec les autres Augustans au Palatin. Il désirait y entendre ce que l'on y dirait, et surtout, se persuader que Tigelin n'inventerait pas quelque chose de nouveau pour perdre la jeune fille. Éelle et Ursus étaient passés, pour ainsi dire, sous la protection du peuple, et désormais, nul ne pourrait lever la main sur eux sans provoquer des troubles. Pourtant, sachant la haine que lui portait le tout-puissant préfet des prétoriens, Pétrone pensait que, selon toute probabilité, Tigelin, ne pouvant l'atteindre directement, chercherait encore à se venger d'une manière ou d'une autre sur son neveu. Néron était courroucé et irrité, parce que le spectacle s'était terminé tout à fait autrement de ce qu'il avait souhaité. Il ne voulut pas tout d'abord regarder Pétrone, mais celui-ci, sans perdre son sang-froid, s'approcha de lui avec toute son aisance d'arbitre des élégances et lui dit « Sais-tu, divin, ce qui me vient à l'esprit ? Écris un chant sur la Vierge que l'ordre du Maître du monde délivre des cornes d'un auroch sauvage pour la rendre à son amant. Les Grecs ont des cœurs tendres, et je suis sûr qu'un tel chant les charmerait. » Tout irrité qu'il fût, César trouva cette idée à son goût, et cela doublement. D'abord, comme thème pour un poème, et ensuite, parce que cela lui permettait de se glorifier lui-même comme maître magnanime du monde. Il regarda donc Pétrone pendant un moment, puis il dit « Eh bien oui, tu as peut-être raison. Mais sied-il que je chante ma propre bonté ? Tu n'as nul besoin de citer ton nom. De toute façon, tout Rome devinera de quoi il s'agit. Et de Rome, les nouvelles se répandent dans le monde entier. Et tu es sûr que cela plaira en Achaïe ? Par Pollux, s'exclama Pétrone. Et il s'éloigna, satisfait. Il était maintenant certain que Néron, qui toute sa vie avait utilisé la réalité pour ses idées littéraires, ne voudrait pas gâcher la chance qui s'offrait à lui, et par là même lirait les mains de Tigelin. Néanmoins, il ne renonça pas à son projet de faire partir Vinicius de Rome dès que la santé de Ligie cesserait d'être un obstacle à cela. Aussi, dès qu'il le vit le lendemain, lui dit-il « Emmène-la en Sicile. Il est arrivé quelque chose qui fait que vous ne craignez rien de la part de Néron, mais Tigelin est prêt à recourir au poison, sinon par haine pour vous, du moins par haine pour moi. » Vinicius sourit et lui répliqua « Elle était sur les cornes d'un auroch sauvage et pourtant le Christ l'a sauvée. » « Alors honore-le de 100 bœufs, riposta Pétrone quelque peu impatienté, mais ne lui demande pas de la sauver une seconde fois. Te souviens-tu comment Éole a accueilli Ulysse quand celui-ci est revenu lui demander une nouvelle cargaison de vent favorable ? Les dieux n'aiment pas se répéter. Quand elle sera rétablie, répondit Vinicius, je la ramènerai chez Pomponia Graecina. Ce sera d'autant plus sage que Pomponia est alitée. C'est un parent d'Éolus, Antistius, qui me l'a dit. Ici, entre-temps, il se passera des choses qui feront que l'on vous oubliera. Et par les temps qui courent, les plus heureux sont ceux que l'on a oubliés. Que la fortune vous donne le soleil en hiver et l'ombre en été. Cela dit,
Il laissa Vinicius à son bonheur et se rendit lui-même chez Théoclès, s'enquérir de la santé et de la vie de Lygie. Tout danger était déjà écarté. Dans les souterrains de la prison, dans l'état d'épuisement où elle se trouvait après la fièvre, l'air empesté et le manque de confort l'eussent tuée. Mais maintenant, elle était entourée de la plus tendre sollicitude et vivait non seulement dans le bien-être, mais aussi dans le luxe. Sur la recommandation de Théoclès, après 2 jours, on commença à la sortir dans les jardins qui entouraient la villa, où elle restait de longues heures. Vinicius décorait sa litière d'anémones et surtout d'iris, afin de lui rappeler l'atrium de la maison d'Éolus. Parfois, dans l'ombre des grands arbres aux branches étalées, ils se remémoraient, main dans la main, leurs anciennes souffrances et leurs anciennes angoisses. Lygie lui disait que le Christ lui avait à dessein fait subir tous ces tourments pour changer son âme et l'élever vers lui. Le jeune homme, de son côté, sentait que c'était vrai et que plus rien ne subsistait en lui de l'ancien patricien, qui n'admettait d'autre loi que ses propres désirs. Il n'y avait aucune amertume dans ses réflexions. Il leur semblait à tous deux que de longues années s'étaient écoulées au-dessus de leur tête et que l'effroyable passé était déjà loin derrière eux. Une paix comme ils n'en avaient jamais connue jusqu'alors les envahissait. Une sorte de nouvelle vie, immensément sereine, allait au-devant d'eux et les pénétrait. À Rome, César pouvait bien extravaguer et remplir le monde d'épouvante. Eux, sentant au-dessus d'eux une protection 100 fois plus puissante, ne craignaient plus ni son courroux, ni ses folies, comme s'il avait cessé d'être le maître de leur vie ou de leur mort. Une fois, au coucher du soleil, ils entendirent au loin, montant des vivariums, le rugissement des lions et d'autres bêtes sauvages. Naguère, ces voix avaient terrifié Vinicius, qui y avait vu un signe de mauvais augure. Alors, ils se regardèrent avec un sourire, puis ils levèrent leurs yeux vers les lueurs crépusculaires. Parfois, encore très affaiblie et ne pouvant marcher seule, Lygie s'endormait dans le silence du jardin, et lui veillait sur elle et contemplait son visage. Il songeait alors malgré lui que ce n'était plus la jeune fille qu'il avait rencontrée chez Léolus. La prison et la maladie avaient en partie altéré sa beauté. Du temps où il la voyait chez Léolus, puis plus tard, lorsqu'il était venu l'enlever dans la maison de Myriam, elle était semblable à une merveilleuse statue et en même temps à une fleur. Maintenant, son visage était devenu presque diaphane. Ses mains étaient amaigries. Son corps s'était aminci à la suite de la maladie. Ses lèvres avaient pâli, et même ses yeux paraissaient moins bleus qu'auparavant. Eunice, aux cheveux dorés, qui lui apportait des fleurs et des étoffes précieuses pour lui couvrir les jambes, semblait auprès d'elle être la déesse de Chypre. L'esthète Pétrone s'efforçait en vain de retrouver en elle ses anciens charmes et, haussant les épaules, il se disait en son fort intérieur que cette ombre des Champs-Élysées ne valait pas toutes ses peines, ses souffrances et ses tourments qui avaient failli emporter Vinicius. Mais celui-ci, qui aimait maintenant son âme, l'en aimait d'autant plus. Et lorsqu'il veillait sur sa fiancée endormie, il lui semblait qu'il veillait sur le monde tout entier. Chapitre 69. La nouvelle de la miraculeuse délivrance de Lygie s'était rapidement répandue parmi les rescapés des persécutions des chrétiens. Les fidèles commencèrent à venir voir celle à laquelle le Christ avait, de toute évidence, manifesté sa grâce. Les premiers à venir furent Nazaire et Myriam, chez lesquels se cachait toujours l'apôtre Pierre, puis d'autres suivirent. Tous, avec Vinicius et Lygie et les esclaves chrétiens de Pétrone, écoutaient dans le recueillement le récit d'Ursus, sur la voix qu'il avait entendue dans son âme et qui lui avait commandé de lutter avec la bête sauvage. Et tous partaient réconfortés et pleins d'espoir que le Christ ne permettrait pas qu'on exterminât sur terre le reste de ses adeptes avant qu'il ne fût venu pour le jugement dernier. Cet espoir fortifiait leur cœur, étant donné que les persécutions n'avaient toujours pas cessé. Quiconque était signalé par le peuple comme étant chrétien
était aussitôt jeté en prison par les vigiles. Les victimes étaient déjà, à vrai dire, moins nombreuses, car la plupart des adeptes du Christ avaient été pris et suppliciés. Quant à ceux qui avaient échappé à la prison, ou bien ils avaient quitté Rome, afin d'attendre dans les provinces éloignées que passât l'orage, ou bien ils se cachaient le plus soigneusement possible, ne se risquant pas de venir aux prières communes autrement que dans les arénariats situés en dehors de la ville. Néanmoins, on les recherchait encore, et bien que les jeux proprement dits fussent déjà terminés, on gardait ceux que l'on prenait pour les jeux suivants, ou bien on les exécutait sommairement. Quoique le peuple romain ne crût plus que les chrétiens fussent les incendiaires de la ville, on les proclama ennemis de l'humanité et de l'État, et l'édit publié contre eux eut toujours force de loi. Longtemps, l'apôtre Pierre n'osa se montrer dans la maison de Pétrone. Un soir, Nazaire annonça enfin sa visite. Légie, qui pouvait déjà marcher, et Vinicius accoururent à sa rencontre et se prosternèrent devant lui, qui les saluait avec une émotion d'autant plus grande qu'il ne lui restait que peu de brebis dans le troupeau que le Christ lui avait confié, et que son grand cœur pleurait maintenant sur leur sort. Aussi, lorsque Vinicius lui dit « Seigneur, c'est grâce à toi que notre Sauveur me l'a rendu », lui répondit-il « Il te l'a rendu pour ta foi, et pour que ne se taisent pas toutes les lèvres qui ont glorifié son nom. » Et sans doute pensait-il à ces milliers de ses enfants, déchiquetés par les bêtes sauvages, à ces croix plantées dans les arènes, et à ces poteaux en flammes dans les jardins de la bête, car il le disait avec un profond chagrin. Vinicius et Ligie remarquèrent aussi que ses cheveux avaient complètement blanchi, qu'il s'était voûté, et que son visage reflétait tant de tristesse et de souffrance qu'on eût dit qu'il avait lui-même subi toutes les souffrances et les tortures infligées aux victimes de la rage et de la folie de Néron. Mais tous deux comprenaient aussi que, si le Christ s'était lui-même soumis au supplice et à la mort, nul ne pouvait s'y soustraire. Il n'empêche que leur cœur se brisait à la vue de l'apôtre courbé sous le poids des ans, du labeur et de la douleur. Aussi, Vinicius, qui projetait d'emmener dans quelques jours Ligie à Naples, où il devait rencontrer Pomponia et se rendre ensuite en Sicile, se mit-il à le supplier de quitter Rome avec eux. L'apôtre posa sa main sur sa tête et lui dit « J'entends encore en mon âme les paroles que le Seigneur m'a dites au bord du lac de Tibériade. Quand tu étais jeune, tu te saignais et tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu auras vieilli, tu étendras les mains, et un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudras pas. Il est donc juste que je suive mon troupeau. » Et lorsque, n'ayant pas compris ce qu'il avait dit, ils se turent, il ajouta « Mon labeur touche à sa fin, mais je ne trouverai l'hospitalité et le repos que dans la maison du Seigneur. » Après quoi, il se tourna vers eux et dit « Souvenez-vous de moi, parce que je vous ai aimés comme un père aime ses enfants, et quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le pour la gloire du Seigneur. » Le disant, il leva ses vieilles mains tremblantes au-dessus d'eux et les bénit. Eux se blottissaient contre lui, pressentant que ce serait peut-être la dernière bénédiction qu'il recevrait de ses mains. Il leur fut cependant donné de le revoir encore une fois. Quelques jours plus tard, Pétrone rapporta du Palatin des nouvelles inquiétantes. On y avait découvert qu'un des affranchis de César était chrétien et trouvait chez lui des épîtres des apôtres Pierre et Paul de Tarse, ainsi que des épîtres de Jacques, de Jude et de Jean. Tigelin avait déjà auparavant été mis au courant du séjour de Pierre à Rome, mais il pensait que l'apôtre avait péri en même temps que les milliers d'autres adeptes. Or, il apparaissait maintenant que les deux chefs de la nouvelle religion étaient toujours en vie et se trouvaient dans la ville. Aussi, décida-t-on de les retrouver et de les saisir à tout prix, car on escomptait pouvoir, avec leur mort, extirper les dernières racines de la secte exécrée. Pétrone avait appris de Vestinus que César avait lui-même donné l'ordre d'arrêter, dans les 3 jours à venir, Pierre et Paul de Tarse, et de les écrouer dans la prison mamertine, et que des détachements entiers de prétoriens avaient été envoyés pour perquisitionner toutes les maisons du Transtévère. L'ayant appris, Vinicius décida d'aller avertir l'apôtre.
Le soir venu, lui et Ursus, vêtus de manteaux gaulois qui leur cachaient le visage, se rendirent à la maison de Myriam où habitait Pierre, maison située à la limite même du Transtévère, au pied de la colline du Janicule. En cours de route, ils voyaient des maisons encerclées de soldats, conduits par des inconnus. Le quartier était sur les dents, et par endroits se formaient des groupes de badauds. Ça et là, des centurions soumettaient des personnes arrêtées à un interrogatoire, les questionnant sur Simon-Pierre et sur Paul de Tarse. Ayant devancé les soldats, Ursus et Vinicius arrivèrent sans mal jusqu'à la demeure de Myriam, où ils trouvèrent Pierre entouré d'une poignée de fidèles. Timothée, le compagnon de Paul de Tarse, et Linus se tenaient aux côtés de l'apôtre. À la nouvelle du proche danger, Nazaire fit sortir toutes les personnes par un passage secret jusqu'au portillon du jardin. Puis, il les accompagna jusqu'aux carrières abandonnées, situées à quelques centaines de pas de la porte du Janicule. Ursus devait porter Linus, dont les os, brisés lors des tortures qu'on lui avait infligées, ne s'étaient pas encore ressoudés. Arrivés dans le souterrain, ils se sentirent en sécurité et, à la lumière d'une veilleuse allumée par Nazaire, ils se concertèrent à voix basse sur les moyens qu'il fallait prendre pour sauver la vie de l'apôtre, qui leur était cher. « Seigneur, le persuadait Vinicius, que demain, dès l'aube, Nazaire te fasse sortir de la ville et te conduise vers les monts Albins. Là-bas, nous te retrouverons et t'emmènerons à Antium, où nous attend un bateau qui doit nous transporter, Ligie et moi, jusqu'à Naples et la Sicile. Heureux seront le jour et l'heure où tu franchiras le seuil de ma maison et béniras mon foyer. » Les autres l'écoutaient avec joie et pressaient l'apôtre d'accepter, lui disant « Cache-toi, tu es notre berger et tu ne peux rester à Rome. Garde la vérité vivante, afin qu'elle ne périsse pas avec nous et toi. Écoute-nous qui t'en supplions comme on supplie un père. Fais cela au nom du Christ, l'exhortaient d'autres en s'agrippant à ses vêtements. » Mais Pierre répondit « Mes enfants, qui sait à quand le Seigneur a fixé le terme de sa vie ? Toutefois, il ne disait pas qu'il ne quitterait pas Rome, et il hésitait sur ce qu'il devait faire car, depuis longtemps déjà, s'était glissé dans son âme l'incertitude et même l'angoisse. Son troupeau avait été dispersé, son œuvre était anéantie. L'Église, qui avant l'incendie de la ville s'était développée comme un arbre splendide, avait été réduite en poussière par la volonté de la bête. Il ne restait plus rien que des larmes, plus rien que le souvenir des supplices et de la mort. Les semailles avaient donné des récoltes abondantes, mais Satan les avait piétinées et enfouies dans la terre. Les légions d'anges n'avaient pas volé au secours de ceux qui périssaient. Et voici que Néron s'installait en gloire dans sa domination sur le monde, terrifiant, plus puissant que jamais, maître de toutes les mers et de tous les continents. Plus d'une fois déjà, le pécheur de Dieu avait, dans sa solitude, tendu les bras vers le ciel et s'était exclamé « Seigneur, que dois-je faire ? Comment me maintiendrai-je ici ? Et comment dois-je, moi, vieillard impuissant, lutter avec cette force inépuisable du mal auquel tu as permis de régner et de triompher ?» Et du fond de sa douleur infinie, son âme gémissait. « Elles ne sont plus, les brebis que tu m'as commandé de paître. Elle n'est plus, ton Église. C'est le vide et le deuil dans ta capitale. Alors que m'ordonnes-tu maintenant de faire ? Dois-je rester ici ? Ou bien faire sortir le reste du troupeau afin que nous puissions, quelque part, au-delà des mers, glorifier ton nom en cachette ? » Il hésitait toujours. Il croyait que la vérité vivante ne périrait point et devrait prendre le dessus, mais il pensait parfois que le temps n'était pas encore venu pour elle, et qu'il viendrait seulement lorsque le Seigneur descendrait sur terre au jour du jugement, dans sa gloire et sa puissance 100 fois plus grande que celle de Néron. Souvent, il lui semblait que, s'il quittait lui-même Rome, les fidèles le suivraient, et alors il les conduirait loin, dans les bosquets ombreux de Galilée, au bord des eaux calmes du lac de Tibériade, chez les pâtres doux comme les colombes ou comme les brebis qui paissent là-bas parmi la sarriette et le nard. Et le désir de goûter au calme et au repos devenait de plus en plus fort en lui.
et son cœur de pêcheur languissait de plus en plus du lac et de la Galilée, et des larmes montaient de plus en plus souvent aux yeux du vieillard. Et lorsqu'il avait, un moment, fait son choix, une peur et une inquiétude subites l'étreignaient. Comment pourrait-il quitter cette ville, dont le sol avait été abreuvé du sang de tant de martyrs, et où tant de lèvres avaient donné un témoignage de la vérité au moment de l'agonie? Devait-il lui seul se dérober à cela? Et que répondrait-il au Seigneur lorsqu'il entendrait les paroles « Eux sont morts pour leur foi. Et toi, tu as fui ?» Il passait ses jours et ses nuits à se tourmenter et à se faire du souci. Ce que les lions avaient déchiqueté, que l'on avait mis en croix, qui avait brûlé dans les jardins de César, s'était, après des moments de supplice, endormi dans le Seigneur. Lui, en revanche, n'arrivait pas à dormir et vivait dans un supplice plus grand que tous ceux que les bourreaux avaient inventés pour leurs victimes. Souvent, l'aube blanchissait déjà les toits des maisons quand il clamait encore du fond de son cœur meurtri « Seigneur, pourquoi m'as-tu commandé de venir ici et de fonder ta capitale dans ce nid de la bête ?» Tout au long des 34 années qui s'étaient écoulées depuis la mort de son maître, il n'avait pas eu de répit. Le bâton de pèlerin à la main, il avait parcouru le monde et annoncé la bonne nouvelle. Ses forces s'étaient usées dans les pérégrinations et les peines, et quand il avait enfin, dans cette cité qui était la tête du monde, consolidé l'œuvre du Maître, un seul souffle de feu de la colère l'avait consumé, et il voyait qu'il fallait de nouveau reprendre le combat. Et quel combat! D'un côté, César, le Sénat, le peuple, les légions qui resserraient l'étau de fer qui encerclait le monde entier, les innombrables cités, les innombrables territoires, une puissance comme l'œil humain n'en avait jamais vu de pareille, et de l'autre, lui, tellement courbé par l'âge et le travail que ses mains tremblantes avaient de la peine à tenir son bâton de pèlerin. Il se disait donc parfois que ce n'était pas à lui de se mesurer avec l'empereur de Rome, et que cette œuvre ne pourrait être accomplie que par le Christ lui-même. Toutes ces pensées trottaient par sa tête accablée lorsqu'il écoutait les exhortations de la dernière poignée de fidèles qui, l'entourant d'un cercle de plus en plus étroit, répétaient d'une voix suppliante « Abrite-toi, Rabbi, et arrache-nous à la puissance de la bête. » Lénus pencha devant lui sa tête tourmentée. « Seigneur, lui dit-il, notre Sauveur t'a commandé de paître ses brebis. Mais il n'y en a plus ici, ou il n'y en aura plus demain. Alors, va là où tu peux encore en trouver. La parole de Dieu est encore vivante à Jérusalem et à Antioche, à Éphèse et dans d'autres villes. Qui gagneras-tu à rester à Rome? Si tu tombes, tu ne feras qu'augmenter le triomphe de la bête. Le Seigneur n'a pas fixé à Jean le terme de sa vie. Paul est citoyen romain, et ils ne peuvent le châtier sans jugement. Mais si la force infernale entre en fureur contre toi, maître, alors ceux dont le cœur est déjà mort demanderont « Qui est au-dessus de Néron? Tu es la pierre sur laquelle l'Église de Dieu est édifiée. Laisse-nous mourir, mais ne permets pas que l'Antéchrist triomphe du vicaire de Dieu. Et ne reviens pas ici avant que le Seigneur n'ait conduit au repentir celui qui a fait couler le sang d'innocents. » Vois nos larmes, répétaient tous. Les larmes ruisselaient aussi sur le visage de Pierre. Au bout d'un moment, il se releva pourtant, et, tendant les mains sur l'assistance agenouillée, il dit « Que le nom du Seigneur soit adoré, et que sa volonté soit faite. » C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.